Un souffle souen تنوير ميدوسا مع تبليث qui poisson donc ça fait plaisir voilà l'état fait toujours là ça c'est déjà ça donc ça fait vraiment plaisir donc ça concerne le programme de valorisation des langues d'origine. Donc c'est des programmes utilisés dans les écoles publiques du Québec. في الزوارة je vais me présenter donc كنهضر غافيماني un type de وراي entraîne. Donc c'est اسمه وراي entraîne donc c'est un baccalauréat en enseignement du français langue seconde et pour aussi سداوي Montréal. Donc c'est 4 années d'études à l'université de Montréal. C'est littérature française et pour aussi l'université de Bouzarea. Donc, je considère que ça a une expérience, c'est-à-dire l'expérience de Montréal, donc des primaires, de la commission scolaire de Montréal, en primaire, un peu partout, les classes régulières, les classes de francisation d'Arène. Est-ce que c'est-à-dire les secondaires dans la commission scolaire de Marguerite Bourgeois. Donc, on va un peu le tour de toutes les écoles, AMA de Montréal, AMA la commission scolaire de Marguerite Bourgeois. Je vais parler encore plus de moi, de dire que moi je suis d'Alger, donc donc en tant que personne, donc je suis quelqu'un dans un contexte un peu, on va dire, minoritaire. Et puis, avec les on a appris que c'était la seule solution en art des morts. Donc, je trouve que c'est important de le dire باش نزعبلي زمان يسمى تقبيلي خاصة كان ماشي كان دي لا كابيلي même partout normalement ان كانوا حنا وكنا تمثيل ثاني ماشي بينبدل كان ان اتنبدل اتنتو دونك نعباس سي ان باجاج يتساوى كنا partout ماشي بينبدل تمديت نعبدل تامو اتنتو. Donc, est-ce que vous faire des bagnous impliqués avec l'école Inès? Ça a commencé, il faisait des mois de novembre, mais ma carrière, en première année, je l'ai inscrite au programme PELO. J'ai eu un refus d'un IID où j'ai assez d'inscrits, où j'ai la demande. Donc, qui est bien sûr, le quartier Guinard, on est nombreux quand même. Sans exagération, vraiment, là, on est nombreux, physiquement, on est présent, la communauté est là. Mais voilà, donc, remarque des recherches et tout, donc, on fait les sur le terrain, qu'on doit les débloquer, on doit régler la problématique qui est sur le terrain. On doit faire là une démarche qu'on doit faire en tant que communauté. On se mobilise. J'ai pas pu avoir le cours travaillé parce que les autres n'ont pas fait la demande. Donc on agit comme une communauté à part entière. Donc, vous verrez qu'à travers Facebook, je suis très active sur les réseaux sociaux, je garde des messages, pour même des vidéos avec une certaine Sonia et Ahmed pour un peu débloquer, pour comprendre. Le problème, c'est problème d'information. L'information ne circule pas. Il m'a l'existence du programme, manque de confiance. Ça se comprend tout ce qu'on a vécu chez nous. C'est des séquelles, on manque de confiance en nous. Donc, justement, Inès Kamaldej, à travers Facebook, un administrateur de la page Inès m'a donné son numéro. C'est où la reste. Donc c'était vraiment pour moi un soulagement. Déjà la démarche, ils ont déjà embarqué avec le sujet guide, donc ils sont au courant de la problématique, au niveau de la CSPI à sensibiliser, etc. Donc ça tombait bien. Donc il y a eu l'occasion est-ce que la conférence avec plaisir. Et juste après, on a lancé le sondage né en ligne. Donc on travaille en collaboration ensemble. Donc, pour répondre à la question de tu es une enseignante mazir? Non, mon kabyle est loin d'être parfait dans les donc aussi je ne suis pas une enseignante mazir, je suis une enseignante de français de Montréal. Donc, d'abord le plan de ma conférence,
je vais dire juste un petit mot à la journée le 21 février, la journée internationale des langues maternelles. On va directement à l'origine du programme des valorisations des langues d'origine. Pour les enfants, pour leurs enfants qui sont nos enfants, ils ne vont pas investir de l'argent, ouvrir des classes, mais là c'est inutile. Donc c'est un investissement. Donc les programmes de l'apprentissage scolaire de l'enfant, de l'élève, vers l'identité. Normalement, l'identité, c'est important. Ça a un rapport avec l'identité. Mais je vais essayer de me baser sur l'apprentissage scolaire, l'importance de la langue maternelle dans l'apprentissage scolaire. C'est vraiment ça mon but. On va faire des méthodes pratiques d'après toutes mes recherches et surtout au niveau de la CSDM. C'est accessible et c'est facile. Il suffit d'aller demander. On n'est pas obligé d'aller il faut juste j'ai jamais vu vraiment accessible. On va aller juste la demander, on va la voir. C'est tout. Donc, après, les questions, les commentaires. Donc, c'était la journée internationale des langues maternelles. C'est célébré depuis 2000. Juste un petit aperçu historique parce que c'est les étudiants nés INRAN d'Idaka, c'était des étudiants d'Ifran, ils revendiquaient leur langue pour que leur langue d'origine soit une langue officielle. C'est tout à fait légitime. On revendique notre langue. Tout le monde va revendiquer sa langue d'origine. C'est ce qui est normal et naturel. Mais ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas normal, c'est de valoriser une autre langue au détriment de la sienne. Je te dis, parce que l'individu de nature, normal, ouvert à toutes les autres langues. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est légitime et naturel. Donc les étudiants le Bengali, c'était le Pakistan de l'époque, ils ont été tués par le gouvernement à l'époque. Donc l'UNESCO met un hommage chaque année on fête la journée du 21 février pour justement l'UNESCO fait toute une démarche pour valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle. Même parce que c'est une perte pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité. Alors, donc pourquoi cette journée? L'UNESCO fait des messages là, d'après le messagiste le rapport UNIS de 2019, toutes les 2 semaines, une langue disparaît. Elle disparaît. C'est inquiétant. Elle est parmi les langues qui peuvent être menacées là. C'est le berbère en général, mais si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas, on peut la perdre. Et c'est à nous les locuteurs qu'on doit la sauvegarder. Les linguistes, on est à la base toutes les langues ou là je suis une langue supérieure à normalement à la base toutes les langues. Mais ce qui fait que c'est une langue est valorisée, d'abord les locuteurs ils laissent. Donc nous connaissons. On fait des efforts et bien sûr les politiques par exemple le Québec où la loi 101 pour protéger la langue française c'est le français parce que l'influence de l'anglais. Donc mais la langue elle peut facilement si on fait rien, si on n'est pas conscient. Ça a le cas justement l'UNESCO la liste des langues en danger. La langue qui est considérée en danger, mais n'apprend plus la langue maternelle. Donc, nous ça veut dire elle est en danger. Ça, c'est un exemple du Québec. Mais il y a une conscience de je joue un rôle. Deuxième exemple,
des langues qui sont menacées, mais en fait, la plupart des enfants parlent la langue, mais elle est restreinte, par exemple, nous donc, déjà, je dirais c'est vraiment bien, mais nos enfants, est-ce qu'ils arrivent à parler, est-ce qu'ils arrivent à produire? Non, très difficile. J'ai deux filles, donc j'utilise le féminin. Donc ici, donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle un bilinguisme passif. Ça veut dire mais donc ça aussi c'est parce que est-ce qu'elle va pouvoir la transmettre cette langue? Non. Si elle ne parle pas, si elle ne produit pas, elle ne va pas la transmettre. Donc, d'où l'importance, donc, c'est les écoles. Donc, ce sont les écoles qui ont le rôle de sauvegarder la langue. Au Québec, il y a les écoles. Programme Pélo. C'est dans l'école publique. Parce que c'est la continuité du travail des parents les enseignants de l'école. Donc, c'est très important que la langue est pour la sauvegarder. nous راه سيجي الكيباك دونك يمكن نسقسي خاطر ما نفهم السقسي لما نفهم si on comprend la réponse à ça ça va devenir naturel. À Iran, les commissions scolaires à Segui, elles s'intéressent aux langues d'origine. Elles nous disent langue d'origine, mais je ne suis même pas langue maternelle. Parce que c'est ta langue d'origine, c'est plus, ça veut dire, par exemple, pour quelqu'un, un Kabyle dit qu'il je ne sais pas, mais je trouve que la langue d'origine, donc, ça, normalement, il est censé, même si il parce que c'est ta langue d'origine. Donc, pourquoi elles s'intéressent des commissions scolaires à ça? La communauté, des communautés, différentes langues, donc ça prend tout un budget, tout un investissement. Mais tu la demandes, tu vas l'avoir. Tout simplement parce que les écoles à Québec, c'est des écoles axées sur la recherche. Mais faire d'une étude scientifique, prouver, la langue maternelle est importante pour le développement de l'élève, ils vont la mettre en place. D'ailleurs, sur le terrain, à valoriser les langues maternelles. Je fais le stage, je pense en 2012, dans les écoles québécoises de Montréal, des affiches partout, des corridors, des écoles. Un gars, ici on parle français. On parle français. C'était comme ça à l'époque parce que mes élèves l'impact des recherches les recherches mais ça prend du temps pour les mettre en place. Mais il n'y a aucune affiche de l'école. Un gars ici on parle en français. Aucun enseignant ne parle pas. On ne peut plus faire ça. C'est des pratiques anciennes qui sont bannies. En contraire à ce qui où les spécialistes, attention, continue à parler ta langue d'origine. Donc, je voyais l'impact des recherches sur le terrain dans l'éducation. C'est des écoles qui sont centrées sur l'élève. De la base, il a bien, il doit se sentir bien, il a valoriser. Il a non, on ne peut pas faire ça. Il peut le bagage culturel et linguistique. Donc c'est une force, c'est pas une faiblesse. Donc, les études, par exemple, Cummins, c'est un professeur des universités de Toronto, qui a fait une étude sur l'importance de la langue maternelle. Donc, sur Internet, l'importance de la langue maternelle pour l'apprentissage de l'élève. Vous allez voir des études. Québec, en France, partout. Donc, à l'UNESCO, en 1999, grâce à la maîtrise de sa langue maternelle, que les compétences de base en lecture, écriture, calcul peuvent être acquises. Oui?
Donc les gens déjà زيك نقارس القبائل ils sont aptes يحفظوا كل les autres langues. زيك نقارس بلي القبائل sont capables, ils apprennent facilement les autres langues, ils sont ouverts. Ben voilà, essayer la recherche, c'est une preuve, elle donne des preuves, c'est vrai. Mais il a toutes les filles qui mettent, tu es capable de faire des transferts vers l'apprentissage des autres langues. Quel un exemple en lecture. Concrètement, comment on fait ça en lecture? Les élèves du Québec, ça a les difficultés en lecture. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils lisent mais ils n'arrivent pas à comprendre. Mais des problèmes de lecture, c'est pas seulement à des rares, décoder à des rares le texte, mais c'est la compréhension. Par exemple, ce qu'on appelle les inférences, c'est la lecture née entre les lignes. Les élèves, ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Ma sœur va faire une question, elle dit, madame, où laisse la réponse dans le texte? Ben, tu dois aller la chercher, la réponse. Mais si elle ne fait pas écrit noir sur blanc, tu dois aller la chercher. Donc, comment il va pouvoir chercher la réponse? Il a des connaissances antérieures, ce qu'on appelle un bagage avant des connaissances antérieures dans son environnement naturel. Avec ses parents, avec ses amis de la même communauté. Donc c'est là qu'il va prendre la base de ses connaissances antérieures des travailleurs et il va les transférer vers l'apprentissage du français. Le but la valorisation des langues d'origine, leurs inquiétudes, c'est l'apprentissage du français. À la base, ils s'en foutent un peu de notre langue maternelle parce que, mais justement, c'est des études qui ont prouvé que c'est un moyen pour apprendre le français. D'ailleurs, les formulaires à Gimpelo, si on prend le temps de lire, c'est le but, c'est d'augmenter sa maîtrise de la langue française, qui est la langue officielle. Ils font tout pour la sauvegarder. C'est tout à fait normal. Donc, tout ce pays final, justement, ça m'a inquiété, surtout les inférences, les expressions figées, c'est une langue très très riche. Parce que même l'UNESCO, les langues des peuples autochtones, elles transmettent la culture, les valeurs et des savoirs. Très importante. Donc, elle est très riche, surtout à l'oral, mais même avec ça. Mais c'est une langue très riche. Donc, les résultats des recherches. Donc, il faut toujours encourager les parents à parler à leurs enfants dans leur langue maternelle. L'un des pays, c'est des pédiatres. Les pédiatres, est-ce que ta langue est d'origine? Donc, je parle de Sarveili. Donc, il faut encourager. Ça, c'est des idées reçues. D'ailleurs, le deuxième point, il ne faut pas craindre de compromettre le développement de la langue de leur enfant. Sa réussite scolaire, justement, et son intégration à la société canadienne le pousse à parler une langue seconde. Erreur. Ça, c'est une erreur. Justement, mais je sais que Tilit, par exemple, j'ai eu un gars de la garderie Lille, elle avait 2 ans, 3 ans à l'époque, l'éducatrice, il est c'est un orthophoniste, elle ne maîtrise pas. Je suis désolée, madame, elle est en contact avec 2 langues. Donc, c'est normal qu'il va avoir un petit chevauchement. À un certain moment, à l'école, généralement, mais même à l'école, elle est menacée parce qu'il est en train d'apprendre une deuxième langue au détriment de sa langue maternelle. C'est pour ça les programmes à Gimpelo ou un bilinguisme équilibré. En même temps. C'est difficile d'avoir un bilinguisme équilibré, toujours mais c'est tout à fait normal. Il est trop rigoureux à faire ça. Donc, Archiche, justement, toutes les filles, c'est dans son environnement naturel, spontané,
il va créer le lien affectif avec ses parents, avec les gens de sa communauté. C'est complètement des étrangers, c'est tout à fait normal. Mais il laisse à l'adolescence, à la période pré-adolescence, l'adolescence, l'adolescence, 16 ans. Même pour 16 ans, il a construit sa personnalité. C'est ça la réalité ici. L'adolescence, c'est 4e année, 5e année, donc, même dans des comportements nés, il y a des choses problématiques. Ben justement, un facteur de protection, c'est quoi? C'est la langue maternelle. Mais il s'est les valeurs pour le protéger par rapport à ses valeurs. Ben justement, dans une société libérale ouverte, les enfants ont le pouvoir, il faut elle va le protéger de tout ça. Mais pour 16 ans, c'est chez nous, c'est pas comme ça. C'est quoi? Kaby, ça veut dire quoi? Oui, donc, la langue maternelle, ça s'apprend à l'âge scolaire. À n'importe quel moment de sa vie. Il ne faut pas avoir peur. Mais l'anglais, l'espagnol, les autres langues. Toutes les langues sont utiles. Mais toutes les la base de la construction identitaire. Parce qu'avec cette langue, il construit son identité. Par contre, toutes les lignes qui est né la 3e année à l'université de Montréal, l'espagnol. J'ai trouvé que c'était facile. La avec quelqu'un qui parle espagnol couramment. J'ai appris à l'âge adulte l'espagnol, donc parce que justement, à la base, c'est une langue très riche. Au niveau de la prononciation, au niveau des expressions, phonologiquement, ça a quelques sons. Les élèves, ils ne sont pas capables. Par exemple, c'est très riche. Je pratique avec mes filles la prononciation, c'est très difficile. Donc, les élèves, il a une idée reçue qui mais de Montréal, donc les difficultés de l'apprentissage de français, elle parle français. Mais attention, les enfants, ils sont considérés comme des enfants issus de l'immigration. Parce que ils sont considérés comme des immigrants. Nous connaissons des immigrants qui ici, mais c'est des enfants issus de l'immigration et c'est jusqu'à la 3e génération. C'est des immigrants. Donc, les responsables, les pédagogues et tout, ils sont conscients, ils sont en contact avec une double culture. Donc, ils vont assumer, elles ont la culture, ils sont fiers d'elle. Mais parce que c'est un Québécois de souche. Non, c'est pas déjà, je ne sais pas ce que c'est les Québécois de souche. Donc, c'est un Québécois d'origine kabyle. Donc, l'origine kabyle, concrètement, les écoles, il y a la communauté. Le Québécois d'origine espagnole, Québécois d'origine pakistanais, ils viennent les Pakistanais, Urdu, leur langue maternelle, c'est des pélos. Tagalog, par exemple, vietnamien, c'est 11 langues des pélos. Donc, la communauté ici, la visibilité, la langue elle n'est nulle part. Pour le moment, on n'a pas réussi à devenir. Donc, c'est pour ça, c'est très important. Il est considéré comme émigrant. Ça ne veut pas dire quand tu déclares sa langue parlée à la maison, le français, tu vas peut-être éviter parce que depuis le mois de novembre, il verra ce que ça y a les parents, donc marre des recherches. Donc j'ai eu des réponses comme quoi, par exemple, je déclare le français, elle va pas vivre l'intimidation, la discrimination. Mais même un français, un prénom, je veux dire francophone, mais
tu es en train de faire du camouflage là. Mais si tu es pas, même les Français, même les receveurs, ou la caractère, tu veux dire que nous sommes des Québécois, Kabyle, au lieu, à Dougadara, il va vivre la discrimination. Justement, pour qu'il soit protégé de la discrimination, il a qu'à viser ainsi des cas. Parce que c'est sûr qu'il va vivre de la discrimination, hein? C'est sûr qu'il va vivre des moments et qu'il y a du racisme. À l'adolescence, les enfants progressifs, ils peuvent être cruels. Mais justement, mais il aura une chose, mais il est confiant, il va pouvoir se défendre. J'ai vécu des moments ok? Donc, j'ai vécu dans un environnement, un gars, j'étais minorité, alors que les Algériens, sauf qu'ils je sais pas, donc, du coup, j'étais apte à faire le travail des parents qui m'ont dit, on n'avait pas le droit de parler une autre langue, donc il faut que ça soit encadré. Mais je me c'est à nous de les encadrer, des balises. Pour les encadrer, donc si je vis l'intimidation, je sais me défendre. À Siner, je suis plus que ça. Je ne suis pas juste un Québécois. Est-ce que ma vie tu n'es pas québécoise? À Siner, non, je suis québécoise et encore plus. Donc j'assume mon identité. Mais je suis vraiment fière de leur identité. Justement, comme ça, ils ne vont pas vivre le conflit. Un conflit, c'est quoi un conflit? C'est que vous avez la chose. Entre les deux, c'est pas très clair. Déjà, les maoulani sous un air. Déjà, le couler, ça a la peur née. Je sais pas ce que. C'est les séquelles de tout ce qu'on a vécu chez nous. Mais à un certain moment, il a qu'on se débarrasse. Pardon. On se débarrasse de ces idées reçues. On a l'opportunité dans une société plurilingue, société démocratique, mais nous pouvons faire tout simplement. On couvrira les séquelles peut-être du système algérien. On est en train de produire le même schéma avec nos enfants. Sans se rendre compte, on est en train de reproduire. Il a un parent. Moi je trouve ça que c'est vraiment grave à Qatar. Mais c'est normal que on ait des exemples pour nos enfants. Donc, je pense que c'est les parents, nous connaissons le travail sur nous-mêmes. Après, les enfants, il faut leur faire confiance. Ils suivent, ils vont embarquer, plusieurs langues à la fois, ils sont intelligents. Mais il a la confiance. D'ailleurs, un toilette de avec leurs amis là. Donc, il y a un blocage, on doit commencer à débloquer, à déconstruire avec les idées, les reçus, construire sur des nouvelles bases. Avec l'idée, justement, Jim Cominsegi, quand l'école rejette la langue de l'enfant, elle rejette l'enfant. Donc, les langues, elles sont la bienvenue dans les écoles québécoises, quoi ça. Donc, la classe Lino, un enfant, l'anniversaire d'un enfant, mais il a une autre langue, la culture aînée, on parle toutes les langues et c'est un moyen d'apprentissage. La classe Lino, bonjour, elles dans différentes langues. Et partout, tu circules dans les écoles à l'intérieur, tu vois des drapeaux de tous les pays, des signes nés, Z par exemple, ça nous représente. Chaque peuple, il a des signes, partout c'est affiché, des activités avec ça. Les activités un peu plus tard. Donc, justement, les nouvelles approches pédagogiques, il a qu'à dans le milieu plurilingue. Par exemple, ce qu'on appelle les livres des livres bilingues. Parmi les langues, la phrase elle est tirée de l'histoire. Donc, c'était tiré vraiment du livre. Donc, moi, l'album un livre, à travers les primaires, ils sont contents. À toi, leurs yeux briller. Dès que tu lui parles dans sa langue, l'enfant, avec une il est vraiment valorisé, ça a le climat.
toutes les parents qui assument leur identité et tout le temps مسكين viral dérogé je comprends pas c'est quoi la problématique en plus ça c'est tout ça c'est fondé sur des études donc des approches plurilingues elles sont très pertinentes de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture parce que il y a beaucoup de décrochage scolaire de Québec les élèves dans le secondaire 5 des McDonald's ils ne trouvent pas l'utilité ils ne trouvent pas l'utilité donc quand tu commences de valoriser sa personnalité, sa langue, toutes les filles, elle est ouverte pour continuer sa scolarité. Mais la culture, elle n'existe nulle part. C'est pour ça qu'il peut décrocher. Donc, les activités qu'on appelle des activités d'éveil aux langues, par exemple, justement, les élèves doivent lire leur langue et l'appartenance culturelle accueillie dans l'école. Elle est vraiment accueillie, la bienvenue de l'école. Et ça aide les parents. Donc l'école, elle est là pour soutenir les parents dans la transmission de leur langue familiale. Langue familiale, donc tout le donc le cours de Pélo, c'est la continuité, 2 heures par semaine, où la communauté c'est des activités à l'oral, des repères culturels, des poèmes. C'est comme ça que c'est pas vrai, c'est pas un extraterrestre. La communauté elle existe là, donc il a la visibilité. Donc parmi les activités il a le bonjour bilingue. Bonjour dans toutes les langues. Bonjour, la fleur des langues, c'est très connu. Et aussi, on utilise même la grammaire dans l'apprentissage en fait, on utilise même la langue maternelle dans l'apprentissage de la grammaire. Ben, ça se fait, moi, je le fais chaque jour avec mes élèves. Par exemple, vraiment, c'est rare la phrase négative à mes élèves. Parce que, les nouvelles approches pédagogiques, voilà, tiens, tu apprends par cœur, est-ce que ça aide un test? Non. C'est des élèves, c'est des recherches qui sont centrées sur l'élève. Une nouvelle notion, c'est déjà son bagage antérieur. Donc, qu'est-ce que tu la négative, ouvrira, par exemple, ou ouvrira, comme ça. Donc, ok. Après, j'écris dans différentes langues. La langue ok? On va l'écrire, on va être la négative. Est-ce que ne pas, le but, c'est l'apprentissage du français. C'est pour que l'élève maîtrise le français. On utilise la langue maternelle pour qu'il augmente, c'est écrit, des formulaires à Pélo, écrit afin d'augmenter sa maîtrise de la langue française. Tout ça, leur but, c'est le français. Parce que, on est une communauté diversifiée. Donc, quand je vais sortir toutes les langues de la classe, sinon les phrases négatives, je vais comparer avec le français. Le français, c'est une difficulté à le ne. Je veux pas. À l'oral, c'est admis, mais à l'écrit, c'est une erreur. Mais je veux pas. C'est toujours le ne. Le ne, c'est l'oubli. Donc, du coup, de la langue non maternelle, est-ce que j'ai le ne pas? Il y a des ressemblances, des différences entre les langues. Ok, il construit son apprentissage. En même temps, sa langue, elle est valorisée. J'ai utilisé sa langue dans l'apprentissage. Et ça développe aussi ce qu'on appelle une réflexion métalinguistique. Donc, ça crée des individus ouverts à toutes les langues. Il est capable de réfléchir sur la langue. Ça développe tellement, c'est très riche au niveau métacognitif qu'on encourage beaucoup ces méthodes d'apprentissage. Concrètement, pratico-pratique, c'est de l'enseignement des langues d'origine. Donc, l'histoire est déjà que l'Itoilem, il c'est 88, il l'est déjà. Ça veut dire l'aide des communautés
déjà mis 7 ou 20 la langue. C'est sur le formulaire, c'est déjà écrit parce que je me déjà. Dans 90, au Québec, la communauté, l'immigration se diversifie. Donc, il y a eu beaucoup de demandes d'ouverture de classes. Je mets les nouvelles classes. La dernière, c'était l'ourdu, qui est la langue d'origine des Pakistanais. Les Pakistanais, c'est à Montréal, ils ont demandé la langue des Pélo. C'est très fort, c'est vraiment fantastique pour la communauté. Et donc, juste une petite anecdote, c'est que les Pakistanais sont tellement relax. Je compare les deux communautés. Attends, je veux comparer les deux communautés. Les Pakistanais, ça, vous allez l'Ourdu. Voilà, c'est que je vais faire des pélos. Nous on peut justement. Nous, on est francophone, on est intellectuel. Nous sommes partout. On a des hôpitaux, on a des écoles, physiquement. Mais les Pakistanais, les femmes pakistanaises, je vais pas faire. Donc, c'est des femmes qui elles s'occupent de leurs enfants. Il faut être carré. C'est quoi ta langue maternelle? Ourdu. Donc, je mets 15 élèves de la même école, c'est que je mets ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. 15 personnes. Et Ourdu de l'école, donc, les venez, on va faire une scène. Par rapport si on compare la communauté mais concrètement rien du tout. Des occasions, mais très important on est très actif dans la communauté. D'ailleurs, mon premier cours la CSDR, on est une communauté active, on est partout et tout, mais il faut la demander. Mais chez les petits il a on va la demander. Mais il est une classe في الدين اش بسوايد ادفال كابيل des formulaires. Il faut passer par autre. Simplement. نقصنا يا ودي أروسي كان كابيل أنا وحراس. ما تلوالي أنا وحراس non. C'est pas comme ça que ça se passe. Toutes les communautés, il faut passer par le même processus. Ils vont pas nous faire plaisir. Donc, nous devons faire dans autre langue. Autre langue, 15 élèves dans la même école, une classe, l'année d'après, adviennent. Voilà, surprise, aussi simple que ça. C'est le nombre. Donc, par défaut, je vais demander une autre langue. Ça, c'est une erreur. Je ne peux pas lire la langue d'origine par défaut. Espagnol, alors que c'est un programme pour la langue d'origine. C'est très clair, il marque de la langue d'origine. Donc, si tu prends une autre langue par défaut, avec une autre communauté, les enseignants de Pélo, ils vont inculquer la langue à ses élèves. C'est de l'oral, c'est avec la culture, avec des jeux. Donc, non seulement qu'il met un fait dans un pays, il n'a pas de repère, il risque de perdre sa langue d'origine. Est-ce qu'il dans une autre communauté des pélos, il va se sentir encore exclu, doublement exclu. Il va être encore perdu, donc il ne va pas prendre les repères. Donc, c'est ça. Donc, les classes guides pélos, juste des informations, même les parents ils ont une double culture mixte, ils peuvent choisir soit la langue du père, la langue de la mère, et c'est des classes multiniveaux, multi-âge. Avec un prof aussi simple que ça, des activités axées sur l'oral. Donc c'est la continuité du travail que font les parents à la maison. Donc, l'inscription, comment on va s'inscrire. Donc, c'est le document donc, le carré jaune, ça regroupe, c'est le résumé de toutes les recherches.
Le programme d'enseignement des langues d'origine contribue à soutenir la réussite éducative de votre enfant. Donc le but, c'est la réussite éducative de votre enfant. Comment? Par l'amélioration des conditions d'apprentissage du français. Valoriser, ça c'est une condition déjà pour qu'il soit ouvert à l'apprentissage. L'objectif est de permettre à votre enfant d'améliorer la connaissance de sa langue et de sa culture d'origine. Pourquoi? Afin d'augmenter sa maîtrise de la langue française. Donc, leur but, c'est d'augmenter sa maîtrise de la langue française et d'effectuer des liens entre sa culture d'origine et la culture québécoise. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Intégrer de la société québécoise, mais je ne sais pas si ça s'appelle l'assimilation. Donc, nous, on veut l'intégration, les deux cultures, on leur fait confiance, c'est la société québécoise. Donc, ça va être, il va trouver un équilibre. C'est comme ça que ça donne un individu responsable et capable de faire des choix dans la vie. Mais je suis dire, non, parce que tu n'as l'anglais, parce que tu vas travailler avec ça. Mais ça ne m'inquiète pas. Il ne faut pas s'inquiéter. On a des français, l'anglais, les autres langues. Mais il faut s'inquiéter sur l'apprentissage de leur langue maternelle. Donc, les inscriptions, ça se fait du 9 septembre jusqu'au 27. Donc, la CSDM, c'est ouvert en ligne. Pour le moment, par exemple, au cas je me le site, c'est fermé parce que de la période des inscriptions. Il faut s'inscrire. Le formulaire D, parce que je l'ai fait 2 fois pour ma fille, ce que tu dois inscrire, c'est la langue d'origine du parent 1. Tu écris la langue. La langue d'origine du parent 2. Tu écris la langue, après la langue d'origine de l'enfant. Donc, la langue d'origine de mes parents 1. Parent 1, parent 2, donc Kabyle, donc la langue d'origine de mon enfant, c'est Kabyle. Aussi simple que ça. Une fois, je m'en 15 élèves de la même école, ils vont faire appel pour avoir un prof travaillé. Bien sûr, nous, on est en train de faire des démarches, les CV pour les enseignants travaillés, ils vont être prêts pour la rentrée prochaine. Nous faisons des gens super qualifiés, ça a des diplômes, donc on va faire la démarche avec la CSDM, on va les préparer pour les entrevues. Donc, aussi simple que ça, on va demander mais il fait une classe l'année d'après. C'est acquis, on n'est pas obligé de passer dans autre. Toutes les FNAC la visibilité. Donc, voilà ça aussi, j'ai anticipé. Comment avoir un cours de Kabyle. Donc, dans le menu, sélectionner autre, préciser Kabyle. Pourquoi? Tout le monde, j'ai eu des questions, ils disent Aïra Kabyle, Aïra Bachi Berbère, Aïra Bachi Tamazir. Personnellement, l'année passée, j'ai marre berbère. Dans ma tête, il y a une démarche inclusive, des berbères et tout. Mais concrètement, le berbère, il est invisible, il est nulle part dans les commissions scolaires, il n'existe pas. Donc, il y a des recherches, par exemple, je prends un exemple, une école, la commission scolaire de Montréal. Kabyle, elle est classée la 4e langue parlée. 4e langue, après l'espagnol. Donc j'avais raison de dire, on est présent, d'ailleurs, dans les écoles de là. Donc Kabyle, je le système scolaire comme langue maternelle. Par contre, berbère, ou les chiites, donc l'enfant berbère, Martamazir, il venait à ce que je dans autre. Je vais appeler autre guide à 26 guides, le berbère, les mazir. Nous connaissons. Les collègues qui sont là, qui nous là, مانيكش مع الاخرين كي اللي ديجا خدمني يدي بربع خاطر اسمي ماركار الا à l'école je savais pas c'est quoi la langue maternelle خمار berbère mais berbère يقول ولا شي tu nulle part donc je me ني les autres la fois tu vas arriver aussi donc du coup Kabyle fait là déjà de la commission scolaire ça veut dire c'est plus facile pour nous les pélos à se faire Kabyle
باش داغن نصوحوا يا يسقواسن داغن va perdre du temps الى بربرنا خاطر نفني ils sont capables d'aller ما الى حوايج نات كونترولين ديما ند من la langue maternelle déclarée vers les écoles quand tu inscris ton enfant aide من ce que tu as demandé des pélos ça c'est un moyen de contrôle داغن ils le font pas toujours ساعنا الوقت mais à la demande ils sont capables d'aller checker vérifier donc c'est facile دوالين باللي l'école qui sert 34 élèves qui parlent kabyle. En bas, dans Pélo, je vais demander 34, c'est correct, on va avoir un groupe. Donc, question à Guy Kabyle, c'est question pratico-pratique pour avoir comme les programmes. Guy Pélo, c'est des programmes axés sur l'oral. Donc, on sera au début, en tout cas, pour l'oral, c'est pour vraiment l'ancrage des culturels. Par exemple, je ne sais pas, un poème de Slimane Azim, ils vont l'étudier, ils des chansons. C'est la communication orale. C'est des questions comme ça. Et Archichné va se retrouver avec des enfants de la même communauté. Donc, ça va débloquer. Donc, surtout du même quartier. Donc, à Dural, ça va débloquer. Dural, il va être content. Les enfants, déjà, dès qu'ils voient les écoles, dès qu'ils voient un enseignant, ils sont contents. Mais la stagiaire, elle était très contente. Finalement, donc, c'est ça, ils sont contents de voir là toute une communauté donc des victimes on n'est pas conscient sinon on est en train de les pénaliser vraiment on est en train de faire des pour moi c'est un crime là je vais pas exagérer mais les communautés 11 langues des péloagés 11 langues l'arabe, portugais, mandarin, tamoul, ourdou, bengali فينا au moins مثلنا في اللسه كسوغاسني مي بونتيدا bengali سميت فرنا justement la journée le 21 février c'était فرنا دي demander le bengali donc اسمي دوسنا هذاكي كملنا الكومبان سنه ماشي خاطر عيان داين نبدل فيها موف دونك نبدلها ثلاث دونك يا لا كونتينيتي bengali تكشم créole تكشم espagnol filipino vietnamien tagalog donc تيجوك لك شمت انا كنت والي من نكوني par exemple ourdou داكي ديال l'école كي حاجه خمسه لعيبه ديك تشم يهضر ourdou nous connaissons les Kabyles à les quatrièmes. Donc on est là, la communauté est là. Donc c'est le moment où jamais et nous ça va rester même pour les générations prochaines. Les Kouragis de Pélo, ça se donne jusqu'à la 3e génération. Parce que juste à la 3e génération, nos enfants sont considérés comme des immigrants. Donc ça va être un acquis pour notre communauté. Donc ok, donc ACLO, c'est le même principe, la CSTM, Montréal, sauf que ACLO V, CSPI. ACLO, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la Kabyle, directement des formulaires, là, on a fait une démarche à Koutsen, les langues d'origine arabe, Kabyle et arabe. Donc, c'est où la scène de Nessun, qui est de communauté, qui est le week-end, l'anglophone, le francophone, la classe, ça ne va pas marcher. Deux communautés, deux cultures différentes. Un autochtone, ça ne marche pas. Donc, on ne sait pas, ils ne savent pas. Nous en c'est quoi la différence? C'est à nous d'aller les informer. Donc, ils ont réglé, ça a été vite réglé avec le système. Donc, les gens, ils sont dans le CSPI, ça a une journée d'inscription. Il a présent et il a présent le jour de l'inscription 15 élèves, c'est le même principe. Il faut avoir 15 élèves pour avoir le cours. Dès la CSPI, d'ailleurs, justement, ça répond aux gens qui te disent Aïra, c'est le Kabyle, permettre à l'enfant d'apprécier les modes d'expression artistique appartenant au patrimoine culturel de la région d'origine de l'enfant. Ils ont utilisé même région d'origine de l'enfant. Donc, nous on demande voilà. Donc, c'est axé sur des chants traditionnels,
une journée par exemple de tenue kabyle traditionnelle, des légendes. Donc c'est ça, c'est comme ça que l'élève il va être baigné de la culture. C'était comme ça, c'était l'immersion linguistique. Ça donne un peu mon âge de l'ancienne génération, mais on était baigné de la culture. Donc la génération donc, c'est ça ce qu'on appelle l'immersion linguistique. Nous n'ont pas cette chance. Donc, l'origine, à travers les contes, costumes traditionnels, déjà, il va s'assumer. Par exemple, non, c'est pas un costume d'Halloween, c'est ta tenue traditionnelle, tu vas assumer. Mais il y a une chose, tu vas être capable de te défendre. Mais il y a mais il y a nos enfants, ils vont se retrouver dans des situations les erreurs vraiment en face, quand on ne l'espère pas si nos enfants vivent la discrimination. Donc, le formulaire D de ACLO, donc il faut s'inscrire au mois de septembre. C'est octobre. Donc, il a le jour, on a lancé le sondage. Les gens de la CSPI, il y a un sondage. La période des inscriptions, voilà, est-ce que c'est le jour J. C'est même avant une séance d'information, les parents. C'est intéressant, les parents proposent même des activités. C'est les parents qui construisent le programme parce que les Québécois, les repères culturels. Chaque culture a un repère culturel. C'est important d'avoir un groupe de Kabyles parce qu'on a des repères culturels différents avec les autres communautés. Chaque communauté sera le repère culturel. Donc nos enfants, ils doivent s'identifier à leur culture d'origine. La communauté ils vont s'identifier. Donc, c'est des étrangers complètement pour nous. Donc, les enseignants les CV, vraiment, nous faisons des enseignants qui ont un bac, master, doctorat, langue et culture à Mazir. Donc, on est en train de s'éparpiller. Pour eux, c'est 3 langues différentes. Donc, on va demander Kabyle. À demander Kabyle, on va avoir beaucoup d'avantages. Mais je vais juste continuer. Parole de parents. C'est ça le plus important en plus. Donc, sur le terrain, les parents, j'avais une idée idéaliste. Justement, de l'extérieur, j'étais. Mais à un certain moment, j'ai vécu des déceptions. D'ailleurs, on peut en témoigner. Vraiment, les larmes aux yeux, j'arrive pas à croire les séquelles. Les victimes, les séquelles du système algérien, ce qu'on a vécu en Algérie, ils peuvent nous pousser des coups de nard avec à Québec. Donc, mon enfant parle déjà le kabyle à la maison. Pourquoi l'enseigner à l'école? Il a à la maison. Mais justement, il a travaillé à l'école. Déjà, je suis à l'UNESCO, toutes les et encore. Est-ce que l'NRH vraiment c'est des bilingues, c'est bilinguisme passif. Ils ne sont pas actifs, ils ne produisent pas. Que va-t-il faire avec le kabyle? Je veux dire tout. Les langues sont toutes pareilles. Et encore avec Fatvaili, ça sera encore plus. C'est ton identité, c'est ton bagage culturel. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il a toute sa vie pour apprendre ces langues-là. Il faut s'inquiéter sur sa langue d'origine et sa langue maternelle. Mon enfant apprend déjà le français et l'anglais. Lui ajouter le kabyle, ça va lui rajouter une charge de plus.
Il n'est pas censé lui rajouter une charge de plus. Parce que déjà, nos enfants, ils sont super intelligents, c'est des éponges, ils absorbent plusieurs langues, et encore toutes les titres d'origine, donc pour lui, déjà, ça va être facile pour lui d'intégrer, surtout avec ses amis dans l'école du quartier. D'où l'importance c'est que je me dépêle avec ses amis. Ça ne va pas débloquer. Là, avec les enfants de la même communauté. Mais, on n'a pas le droit de parler kabyle dans les écoles ou d'heures, espace public. Donc, les idées reçues. Les services de garde, ils sont gênés la police non, on est au Québec 2020, donc au contraire, tu peux parler tu n'as pas le droit de parler le kabyle. Au contraire, dès les écoles, on valorise la langue d'origine de l'enfant. Donc, nous connaissons, en tant que parents, et les enfants, ça va venir naturellement. Mais si dommage, par une erreur, j'ai pas transmis la langue, j'ai pas transmis la culture à mes enfants. Donc, le sondage qui Inès, elle fait le sondage qui jusqu'au mois de juin. Pour le moment, ça a des résultats encourageants. Quand on compare l'année passée, la CSDF, des chiffres, on était 14. Toute la CSDF, les gens qui ont demandé le kabyle, toi avec le sondage qui ça va vraiment largement tasse. Donc, mais on doit le laisser à la mois de juin. Il faut continuer à sensibiliser. Dès les écoles, dès le quartier, dès l'école, d'ailleurs les gens, l'école de ma fille, ils ben voilà, programme PELO, il faut s'inscrire, sensibiliser le sondage un nombre minimal. Mais ça va m'influencer. J'ai pas pu avoir un cours de kabyle, ils n'ont pas demandé. Donc la famille est solidaire en tant que communauté. Donc, avec Inès, donc, je suis une enseignante, donc je suis plus à l'aise d'être avec une école, Inès, d'ailleurs c'est des collègues, on est collègues, ensemble, ça a une bonne expérience, 11 ans d'expérience, et ça nous plaît les moyens, d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai pu faire la conférence, les réseaux sociaux, ça n'a pas abouti, mais on espère que le message va passer. Donc, ça a une expérience riche et une vision claire parce que Pélo, la prochaine rentrée, on ne va pas perdre du temps, on va être découragé. On est occupé, on est tous mais ça se joue là. Maintenant, je considère qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. On est présent ces dernières années, on est nombreux, ça se joue là, c'est maintenant ou jamais. Donc, la clé de la réussite, c'est sensibilisation, la clé de nerfs, la famille, les voisins, même les galas, on va faire appel à eux. Si on les galas, on va faire appel à eux et parler de ce projet via les réseaux sociaux. Et chacun de nous se sent responsable. Voilà, qui fait, fait le merde, j'espère que c'est pas là. تنمية نوارا الساعة وزريغ راه نكون زميرة راه أنا مش عرف نجم تكمل راه ونصوّد راه ما دي سوين كارو إيه مثني إسهال إلا كان نخدم السونداج كيقول نزرى باللي نزمر نوض شوي قد عاونم تسلحوا من السونداج لي سي فريمون امبورطون تسلحوا باش أثعمرنا طاسي مثلا أدرنا كان أولا ما مش طاح ذا دوزلان تثليث تيمات عشان نهضر ساكي أدرا تجميل تثلاوني لنداكي يتيمات ثاني لنداكي خاصك وما إلا طاس يركز لك لنا ساكي داكي مي زبراون ديني على السونداج وكان 90% تيلاونا كتعمرن تيلاونا تعمرن وكذا راح تجميل
مازال اي نظرا لا تسمت لوين القيمه ستداكي ارثماو نوال تم ضبارت لا بيداغوجي بغرباز الاناث نوال امن ورا الحراره الانرجي تسعه اشحال كاع تخدم اكدي سلمات الاناث يديك التم زواروث انا ودنيني اسالياكي لقبيش نغرباز الاناث نصوضت الساقي اتواليف لخدمت امانويل ام زوارو ذين فرحنا طاس يتخدم avec des méthodes d'enseignement modernes يميل لنا طاسي اسم الماده القبايليت انا وقد نظني كان افوس المعاونه ديالس ارجع نوال اون هضر افوس الفراقيه في المانيوال ام كي بدا ام كلامي دي بدا ميدساكي ونوال تفكر عتاب يتروح وريجي السفت وريقيم الحد وريقيم الوضع ولا لي فاكونسينس ونبدو. En fait, au nom de l'école Inès, mais je suis au nom de personne en fait. Et grâce aux enseignants, surtout Inès, donc je vais faire appel à tous les enseignants d'Asnadegui parce que c'est Nassar. Non, je suis Hamza, il est là aussi. Nassar, Hamza, Saïda, il est quelque part là. Nassar. Fazia aussi. Zahir. Zahir Garouj, Ravah aussi, l'enseignant de chant. Et tu es là. Malheureusement, puis il y a aussi Nassira qui n'est pas là. Mokhtar aussi, Mokhtar qui n'est pas enseignant avec lui, mais quand même qui a participé aussi. Zahir, oui, je l'ai nommé. Donc c'est grâce à leur travail, mais qui ont fait tout ça. Nous on a fait que ramasser leur jeu au Khadmen, on a fait un peu de suivi. Bien sûr, le CN Inès aussi, mais je ne sais pas non plus. Kemel. Il y a aussi des personnes qui nous ont donné des idées, autrement que Sqvaïs, la Fazia Takuba aussi. Je vous pardon, la Zahia Moussoni. Il y a aussi. Il y a des noms, il faut. L'émotion.